Bonjour les amis. Alors, juste après Purim, la force de la joie, et on se prépare pour le prochain nouvelle lune qui est le mois de Bélier. La nouvelle lune du mois de Bélier est considérée comme le début de l'année, le germe de l'année prochaine. Donc, on a beaucoup de préparations à faire pour nettoyer beaucoup de jugements qu'on pourrait avoir, ajuster notre conscience et se préparer pour recevoir, préparer notre vase pardon, pour pouvoir recevoir beaucoup plus et beaucoup d'une manière différente de comment on a reçu jusqu'à maintenant. Et cette portion, elle vient nous aider. Elle s'appelle Vayakel, l'histoire. On est encore dans l'idée de préparer le temple, et spécialement dans la portion de cette semaine, on parle sur Betzalel, Beshem Betzalel, avec le nom de Betzalel, celui qui a construit le tabernacle, celui qui a construit le temple. Et on sait très bien que il avait ça, il avait cette capacité de le faire par lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas appris de le faire. Il n'a pas, c'est pas qu'il était, il est parti à l'école pour pouvoir apprendre comment le faire. Il avait la force de le faire. Mais il y a quelque chose de très intéressant que, encore une fois, Michael Berg, toutes les choses que je partage avec vous, ils sont basés sur les classes de Michael Berg sur Kabbalah.com. Il y a beaucoup de classes qui sont traduites en français et je vous vraiment conseille d'écouter, de voir les classes de Michael, de Rab, de Keren, de Monica, de différentes profs. Il y a aussi des classes d'Eliaou là-bas. Donc, vraiment, c'est très recommandé de écouter, de voir, de rentrer à Kabbalah.com et de voir toutes les classes. Bien, on se concentre 2 secondes sur la force de cette semaine. Le Créateur il dit à Moïse, regarde, il y a Betzalel, il va être celui qui va construire le temple, toi et Betzalel. Pourquoi le Créateur, il fait tellement une histoire de la fête qu'il y a Betzalel? Ok, il y a Betzalel. Mais non, il y a toute une histoire parce que c'est vraiment pas très normal. On parle sur un peuple qui était pendant des années esclave à s'occuper à construire des maisons ou des villes, etc. Donc, ils n'ont pas eu vraiment des notions, ils n'étaient pas des artistes ou des artisanats. Non, ils ont fait des travaux de base. Donc, le fait qu'il y a quelqu'un comme lui qui sort de là-bas avec des qualités comme ça pour être capable de construire le temple, de faire le design du temple, c'est extraordinaire. Mais il y a encore quelque chose qu'on apprend de ça. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que l'histoire derrière la Torah, elle nous raconte que quand Moïse il est monté au mont Sinaï, on lui a donné le livre de Adam. Et là-bas, c'était déjà écrit tous les déroulements de différentes choses, si ça va être dans toutes les générations, ils ont été déjà écrits. Et là, il faut qu'on apprenne quelque chose de très grand. De la même manière que Betzalel, celui qui a construit le centre, le temple, et il avait des capacités au-delà de faire quelque chose que c'est pas logique qu'il sera capable de le faire. Chacun d'entre nous, on a des possibilités de faire des choses qu'on n'a pas l'impression qu'on sera capable. Pourquoi? Parce que tout est déjà écrit. À la création du monde, tout était déjà écrit, déjà formé, tout est déjà planifié. C'est comme le plan parfait pour chacun d'entre nous. Maintenant, la grande question pour chacun d'entre nous, c'est comment j'arrive à vraiment marcher sur les pas qui sont désignés pour moi. Parce que normalement, dans notre vie, on passe tellement de choses, on essaye tellement de fois et on n'est pas clair. On n'est pas clair qu'est-ce qui est possible pour nous
Et on a peur beaucoup de fois de faire quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment. Donc, pour nous, c'est comme on est tellement aveuglé à la fait qu'il y a déjà, tout est déjà désigné pour nous. On a besoin rien de savoir que ça existe, de vouloir. Parce que beaucoup de fois, c'est pas qu'on veut pas qu'est-ce que le créateur veut pour nous, mais on a tellement d'ego, on a tellement de pensées, moi je sais mieux, moi j'ai peur que ceci, cela, qu'on on veut s'assurer que toutes les choses que moi je veux, ils vont se faire à ma manière. Et plus j'essaye de faire que les choses vont être à ma manière, comme moi je veux, si ça vient parce que j'ai peur sur ma vie, et si ça vient parce que j'ai comme un besoin de faire par moi-même, je veux me sentir libre, je veux me sentir responsable sur ma vie, il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. OK? Donc, on rate quelque chose. Il n'y a pas de problème. On peut faire comme on veut, oui. Mais comme avec cette histoire, le créateur, il nous dit, écoutez, j'ai déjà pensé pour vous, j'ai déjà tout créé pour que vous puissiez marcher sur les pas que j'ai déjà fait pour vous. Comme ça, de cette manière-là, vous pouvez vraiment être aligné à 100% avec cette énergie divine qui attend rien que vous. OK? Vous pouvez être vraiment aligné à 100% avec ce que vous êtes venu faire. Maintenant, si vous voulez perdre le temps, pas de problème. Allez-y, essayez, tournez à droite, tournez à gauche, essayez ceci, essayez cela. Pas de problème. Mais vous êtes en train de perdre du temps et perdre de l'énergie, peut-être l'argent, peut-être la force, peut-être la certitude sur le chemin. Parce qu'on veut, on est têtu de faire comme moi je veux. OK? Faites comme vous voulez. OK? Le créateur, dans cette portion, il nous dit, écoutez, tout est déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Où vous allez vivre? Quelle sorte de famille vous allez avoir? C'est déjà fait. J'ai déjà créé pour chacun son histoire parfaite. Si vous voulez être collé avec cette histoire parfaite, parce que dans cette histoire parfaite, vous êtes vous êtes joyeux, vous êtes content, vous avez toutes les choses que toutes les choses qui sont nécessaires pour vous. OK? Donc, c'est quand vous voulez. Donc, la première chose pour pouvoir vraiment obtenir c'était, si on veut, bien sûr, si on veut mettre sur les rails de le chemin que le Créateur, il a déjà travaillé pour nous, ouvert pour nous, alors la seule chose, les pas qu'on a besoin de prendre, ils sont comme ça. La première chose, c'est de savoir que ce scénario, cette histoire, elle existe déjà. OK? Qu'il y a tout un film qui est déjà désigné pour nous. OK? Il est déjà fait pour nous. Déjà, de savoir ça, c'est important. Parce que comme on ne sait pas, donc on essaye beaucoup de choses. Mais c'est comme vous marchez dans un endroit et que vous ne connaissez pas. Et vous ne savez pas derrière quelle porte il y a la nourriture, par exemple. OK? Donc, vous essayez, ah non, passe dans cet endroit-là, passe au non, alors, comment ça se fait, elle est où ma nourriture, etc. On s'énerve, on ne sait pas, on est confus, mais quand on sait, on a ce savoir, derrière une de ces portes, il y a ma nourriture. Et quand je trouve cette porte-là, ça va me ramener à ma nourriture parfaite. Et ça va me ramener à me rencontrer les gens parfaits qui sont, qui sont là vraiment pour m'aider sur mon chemin, etc. C'est un déroulement d'histoire. Mais nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on s'énerve. Mais c'est parce que là-bas, ce n'est pas pour nous, tout simplement. Il y a donc la première chose, derrière une des portes,
On a ce que nous, on a besoin. Exact, c'est précis pour nous. Il faut rien que chercher. Ah, pas cette porte-là, alors c'est pas mon chemin. Pas cette personne-là, ça veut dire que c'est pas cette personne pour moi. C'est pas ce travail-là, ça veut dire que c'est pas pour moi. On continue jusqu'à qu'on trouve, tac, la bonne personne, le bon travail, le bon docteur, le bon avocat, exactement pour nous. OK? On cherche, on cherche, on cherche. Mais il y a deux manières de chercher. On cherche, je ne sais pas, il est où ma solution, ou oui, mon prochaine étape, ou je cherche en sachant qu'il est là. Il est là, mon prochaine étape. C'est rien qu'une question de le trouver. OK? Ou je cherche, et je ne suis pas sûre que je le trouverai. Alors, ça, c'est la première chose. Savoir que la solution, le chemin, les gens qu'il me faut, le travail qu'il me faut, toutes ces choses-là, ils sont déjà là. Première. La deuxième chose, c'est vouloir. Comme on a dit, beaucoup de fois, on n'est pas très intéressé et des fois, on est très têtu de faire à notre manière. OK? Donc, pas de problème. On peut faire à notre manière. C'est seulement une question, comme on a dit tout à l'heure, c'est une question de perdre de temps, perdre d'énergie, parce qu'on va tourner, tourner, tourner. À la fin, on va retourner à l'histoire qui était créée pour nous. Donc, ça dépend si je veux faire tout un tour, perdre le temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie, etc., ou je vais être déjà sur le chemin et avancer. OK? Être où je dois être. Donc, vouloir vraiment, vouloir ne pas perdre le temps, vouloir être exactement où j'ai besoin d'être, faire exactement le travail que j'ai besoin de faire. Et, et la troisième chose, c'est utiliser le Zohar, écouter la Torah au Shabbat, oui, et, pardon, et, exactement. Donc, lire le Zohar de la portion et écouter la paracha de Shabbat en demandant vraiment, montre-moi mon chemin. Je veux voir ce chemin parfait qui est désigné pour moi. Je veux être capable d'écouter, de voir, d'être ouvert aux signes. Je ne veux pas être têtu sur ma manière de penser. Je veux être assez ouvert à qu'est-ce que le monde il me montre, à comment la lumière elle me dirige dans ma vie. Donc, je veux que vous écoutez cette partie du Zohar, c'est dans la portion Vayakhel, dans le verset 444. La phrase dans laquelle il dit une chose pareille. והרי קיימתם צורת האדם לפני אדונכם בצורותכם הקדושות. Chacun d'entre nous, on a sa forme parfaite, sa forme complète. Kadosh, c'est saint, d'une manière sainte, d'accord? La forme la plus pure qu'on a. C'est déjà là, je la vois. Maintenant, il faut que vous la voyez. OK? צורכם, כי אני בשעה שראיתי אתכם והסתכלתי בטרום וראיתי בכם שאתם רשומים בסוד אדם. Chacun d'entre nous, on est déjà écrit dans le temps d'Adam. Notre chemin, il est déjà écrit dans le temps d'Adam. OK? Et c'est cette énergie-là qui nous active. Pourquoi je veux faire quelque chose? J'ai envie de faire quelque chose. Parce que tout est déjà désigné. Est-ce que je vais aller à droite ou à gauche? Tout est déjà, tout est déjà écrit. Je me rappelle que le Rav disait une fois, le seul libre arbitre qu'on a, c'est d'être avec la lumière ou ne pas être avec la lumière. Est-ce que je veux passer tout le système chaotique, réactif, ma manière, moi je dis, moi je pense, ou je décide, je choisis d'être avec le système global, avec le système de la lumière, tout le temps pousser, résister, moi, et permettre à cette énergie divine de nous montrer le chemin.
Voilà. Donc, je lis le paragraphe dans le Zohar 444 pour vous d'avoir vraiment l'énergie de savoir que le chemin parfait est déjà là, de réveiller le désir de être sur ce chemin-là et de ou être ouvert à tous les signes que le monde vous envoie pour pouvoir être aligné avec votre chemin parfait, pour pouvoir faire le travail complet que vous êtes venu faire sur terre. ואתון חבריה, הקדוש ברוך הוא השתעשע השתה. בעינון מילים כדקה אמריתו, מתעטרן בהוא אורחה, והקיימתון כמי מרחיהון בדיוקנך קדישין. דהה אנא בשעתה דחמיינה לכו, והסתכלנה בדיוקנך, חמיינה בכו דאתון רשימין ברזה דאדם, וידענה, דהד יוקנה דלכון התעתדה לאלה, והכי הזדמנן צדיקיה, לזמנה דעתי, להשתמודה לעיניהון דחולה, ולהחזאה פרצופה קדישה לקמי כל עלמא, הדאו דכתיב כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך אדוני. Je vous souhaite une très bonne semaine.